Soyons attentifs, on va vraiment toucher le point essentiel. On revient sur le propos du révérend Paul Mukendi. Nous avons sur ce plateau également l'évangéliste Roger Baka. Dans nos coutumes, les gens peuvent être polygames. Mais eux, chez eux là-bas, ils refusent la polygamie. Si quelqu'un porte atteinte au respect des Écritures, eh ben, comme il a utilisé le média, nous allons lui répondre par le même support. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. Alors, s'il veut bien, mais je le salue, mon rôle, c'est de protéger la saine doctrine. Donc, je vais répondre par les Écritures. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église, à ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou de diacre doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Vous aviez dit que nous nous sommes conformés à certaines pratiques de la culture occidentale. On a accepté ça comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ça devait être. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais ce n'est pas biblique. Maintenant, il te repose la question, il dit, mais apparemment, tu portes la bague, qui est aussi une culture occidentale. Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Non, 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 non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre non, c'est parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange de bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même... Donc il voulait te dire, tu dis une chose, et son contraire. Sur le même plateau, tu dis le contraire. Il a fait douter des gens de ta capacité de réfléchir. Moi, à ta place, j'éviterai des émissions. Quand je ne sais pas suivre très bien la personne qui parle. Reprends la vidéo, regarde. Tu parles de la culture occidentale par rapport au mariage qu'on nous a apporté, que nous ne devrions pas accepter, mais tu portes la bague qui est la culture occidentale. Et il a souri. Je ne sais pas si on peut te montrer. Il a souri. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Non, 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 non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre non, c'est parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. En fait, il vient de démontrer devant tout le monde que tu n'es pas logique dans ton raisonnement. C'est pas moi, c'est ce qui se dit là-bas. Ça, c'était de 1. La prochaine fois, faites très attention. Et vous aussi, vous refusez la polygamie, hein? La quoi? Vous aussi, vous refusez la polygamie? Oui, la polygamie... Comment? Refuser comment? Est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la polygamie. Ça? La polygamie n'est pas un péché. La deuxième des choses, je dis toujours avec Alain, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Vous allez remarquer que depuis que vous avez parlé, et vous avez terminé vos propos, vous n'avez pas référencé vos Écritures. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez... Donc vous n'êtes pas disciple du Seigneur. Un disciple porte-parole de l'Éternel, c'est un auxiliaire. Il doit toujours recourir au principal. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même? Je ne les chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Vous avez dit, je cite, la polygamie n'est pas un péché. Bien aimé, allons. Jean 8, 31. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si c'est pas à l'église. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je vais le bénir. Jean 8, 31. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Jean chapitre 8. Le verset 31 à 32. On va nous aider parce verset que 31 j'ai béni l'Éternel pour la rapidité des Jourdains ces derniers temps. Il permet à tout le monde de lire les Écritures. C'est sur base des Écritures que nous allons apporter des commentaires. Lisons. Jean chapitre 8, verset 31. Et on va descendre.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Dans quoi? Dans ma parole. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Mais quand quelqu'un passe à la télévision, depuis qu'il parle, il n'y a aucune référence ou aucun propos référencé. Ce que je suis en train de raconter là, vous pouvez le découvrir telle place. Donc cet homme n'est pas disciple du Seigneur. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, c'est pas un péché. Même si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au pluriel. Non. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. Nous avons 3 catégories de serviteurs de Dieu au Congo qui représentent, non, je m'excuse en toute modestie, 99% des gens qui parlent de la parole de Dieu à la télévision, premièrement, ce sont des rebelles à la parole. Parce qu'ils ne veulent pas retourner dans ce qui est écrit. De deux, ce sont des vains discoureurs. Et à la fin, ce sont des personnes qui cherchent à vous séduire. Qui exposent leur connaissance. On y va. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. On n'a pas besoin des antivaleurs. Tout le monde doit se concentrer. Ça peut arriver que nous soyons tombés dans des erreurs d'avoir 2 femmes, avoir eu des enfants avec 3 femmes, mais cela ne nous autorise pas à falsifier la saine doctrine. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que l'Éternel a-t-il dit, il n'est pas bon que l'homme au singulier soit seul? Je lui ferai 3 aides, 4 aides semblables à lui. Inspire, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je vais le venir. En privé? Oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela. Parce que si Paul dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, ça veut dire que le polygame était là dans l'église. Et il dit, je cite, cela n'est interdit que pour le prince. Mon frère, où est-ce que tu puises ces équilibrations? Tes enseignements. Est-ce que tu peux me donner une seule référence biblique? Ou bien je viens de poser ma Bible dans ton église là-bas. Je sais. C'est vers Willery. C'est même pas, c'est pas une église, c'est une salle que tu loues. Je viens devant tout le monde, je dépose ma Bible et je dis, montre-moi là où c'est écrit que seul le prince de l'église qui doivent appliquer la monogamie. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou de diacre doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, c'est pas un péché. Mais mes frères, craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit est tout jeté dans le feu de la géhenne. La Bible dit quiconque retranche ou il ajoute une parole sur ce qui est écrit sera frappé de toutes les malédictions prévues dans ces livres. Voulez-vous être frappé? Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Un homme pour une femme. J'ai posé le fond. Lorsque nous mettons les pieds en Occident, ils vous exigent de respecter leurs coutumes. Ils vous exigent. Avalons-les. Posons le fond. Donc alors tu ne peux pas entrer dans la polygamie pour dire Salomon, Abraham, David. Non. En vertu de Ephésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été construit comme une maison par Jésus. En conclusion, mon ami, tu as beauté en touche. La prochaine fois, prépare-toi et attention aux questions tournantes d'un présentateur. À tous les chrétiens, je ne dis pas que quelqu'un, avant de connaître Dieu, qui a eu plusieurs femmes, qui a eu beaucoup d'enfants, n'héritera pas le royaume des cieux. Je n'ai pas dit ça.
Abonnez-vous. La Tchof TV. Premier critère, ou premier critère, disais-je, on dit que tu n'es pas disciple. Donc nous venons de suivre la vidéo d'une personne, premièrement, que la Bible qualifie de non dit disciple. Deuxièmement, Galates, chapitre 1, le verset 6 à 8. Je le dis avec beaucoup de considération pour toi, mon frère Mukendi. Mais je pense que la prochaine fois, il ne faut pas venir saboter le nom de Christ en public. La pratique polygamique n'est pas biblique. Je dirais même plus, elle n'est pas chrétienne. Et quand je pense au Nouveau Testament, ça me fait mal. Nous sommes des chrétiens de l'autre côté de la croix. Posons le fondement. Alain, Galates chapitre 1, le verset 6 à 8. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc le bien-aimé a quitté l'évangile de la grâce. Il est allé où? Vers un autre évangile. Merci. Un autre évangile. 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc notre frère qui n'est plus disciple de Christ est en train de troubler le corps de Christ. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Notre frère vient d'enseigner que la polygamie est biblique, vient de renverser l'évangile de Christ. Ce n'est pas moi. 8. C'est ça, hein? 8. Maintenant, nous allons dans Galates. Nous allons avaler le rouleau. Ok. Galates chapitre 2. Le verset 3 à 4. Qui te pose la question? Pourquoi avait-il semé les troubles parmi les gens associés qui concernent l'évangile de Christ? Je ne parle pas de l'évangile de David. Je ne parle pas de l'évangile de Salomon. Je ne parle pas de l'évangile d'Abraham. Ils ne nous ont pas laissé des évangiles. Je parle de l'évangile du Christ. Galates chapitre 2. Le verset 3 à 4. Nous étions dans quoi? 3, hein? Ouais. Galates 3. 3 à 4. Lisons la parole. Avalons le rouleau. Posons l'effort pour demeurer disciples du Christ. Galates, écrit par Paul. Chapitre 3. Le verset 3 à 4. Galates chapitre 3, verset 3 à 4. Donc ici, moi je ne parle pas. Moi je fais la conjonction de coordination des références. Lisons la parole. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Est-ce que c'est moi qui pose la question? C'est la Bible qui pose la question à celui qui vient de dire. Est-ce que tu n'es pas dépourvu de sens par hasard par rapport à ce que tu dis? On y va. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qui finit par la chair? C'est la personne qui vient de parler. Mais pour découvrir qu'il a fini par la chair, allons dans Tite. Avalons le rouleau. Voici la beauté des Écritures. Dorénavant, on vous invite sur le plateau. C'est pourquoi je salue tout précieusement le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Tu as l'appui de la véritable Église au Congo. Et tu as le mandat du Seigneur. Il t'a suscité à dessein pour suppléer à ce grand travail de la restauration des valeurs spirituelles. Comment les antivaleurs? Nous allons intercéder pour toi. On y va. Tite 1. Tite chapitre 1. Le verset 10 au verset 16. Il a dit, je cite, la polygamie n'est pas un péché. N'est pas un péché. Ok. On va répondre ça. Allons-y. Tite chapitre 1er verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis. Parmi les chrétiens. Les circoncis veut dire ceux qui ont reçu la circoncision, ceux qui ont reçu la circoncision du cœur. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. On nous appelle autrement d'ici les circoncis. C'est pourquoi je t'appelle souvent Alain Délé, apôtre de gentil. Voilà, des circoncis. Autrement dit, l'apôtre des gens qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Lisons la parole, mon frère. Gagnons du temps pour ne pas perdre le temps en perdant l'essence. Comme tout le monde, mon frère. Tite. Ok. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs. Des vains discoureurs et des séducteurs. Donc, première qualification. En accord avec 10.
Nous faisons sortir des De qualifications. rebelles. Il y a de rebelles. Rebelles. Rebelle par rapport à quoi? À la part? À la parole. Ok. Deuxième qualification. Des discoureurs. 20. 20 discoureurs. Parce qu'on va Zanatina. Yamisa. Séducteurs. Nous avons 3 catégories de serviteurs de Dieu au Congo qui représentent, non, je m'excuse en toute modestie, hein, 99% des gens qui parlent de la parole de Dieu à la télévision, premièrement, ce sont des rebelles à la parole. Parce qu'ils ne veulent pas retourner dans ce qui est écrit. De deux, ce sont des 20 discoureurs. Et à la fin, ce sont des personnes qui cherchent à vous séduire. Qui exposent leurs connaissances. On y va. Papa, tiens, mettez la référence. Lisons la parole. Avalons-le. Le rôle. Alain, tu es fatigué? Je ne suis pas fatigué. Posons l'effort. Le fondement. Verset 11 du livre des titres. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures. Auquel il faut fermer la bouche. Donc, on me demande, moi, de dire à mon ami qui vient de dire que la polygamie est permise, de lui dire ferme la bouche. La bouche. Ce n'est pas moi. Maintenant, quand je veux fermer la bouche, je ne prendrai pas ma main pour mettre sur sa mâchoire. Nous allons avaler le rouleau. Ok, bon, je pense que peut-être l'émission n'était pas préparée. Il va encore lire bien. Pour revenir maintenant, non pas me répondre, mais clarifier ce qu'il avait dit, qui sème le trouble parmi les gens. On continue. Il bouleverse de familles entières. Il y a des familles monogamiques qui sont assis tranquillement. Enseignant pour un gars. Bien sorti de ce qu'on ne doit pas enseigner. Il bouleverse des familles. Il y a un papa qui est assis à la maison, tout à coup qui bondit sur la chaise. Et je peux épouser une femme. Hein. Ah bon. Famille boulet. Bouleversé. De tels gens, quand vous le voyez, maman, protéger la tête de papa, éteignez la télévision. Et il dit, cette fois-ci, il va commencer à le faire en privé. Parce qu'il vient de suivre, entre guillemets, un certain serviteur de Dieu qui autorise la polygamie. Non seulement qu'il a bouleversé les familles, il a enseigné pour un gain sordide. Il faut bien chercher la définition des mots sordide. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Papa, on continue. Ici, tu dis n'importe quoi sur l'évangile, on revient te corriger devant les médias. Effectivement. On y va. 12. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit que toi toujours menteur. L'un d'entre eux, leur propre prophète. Donc il y a des gens, quand ils regardent, c'est des gens qui parlent à la télévision à la manière de celui qui a dit que la polygamie est autorisée, on l'appelle crétois. Maintenant, quand on l'appelle crétois, il devient qui? Toujours menteur. Toujours menteur. Méchante bête. Aïe! Ça, je retire. Bon, la Bible dit ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Donc ça reste comme ça. Ventre. Méchante bête. Méchante bête. Non, on n'applique pas ça quand même. Ça, on n'applique pas. Méchante bête, la Bible était quand même trop dure, on n'applique pas. Bon. Ventre. Paresseux. Autrement dit, les gens qui ont le ventre qui sont affamés, mais qui ne savent pas manger à la sueur de leur front, mais qui profitent en détériorant les Écritures pour nourrir leur ventre. On y va. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. On donne notre... Afin qu'ils aient une foi saine. Mais on a dit ici, Alain, c'est pourquoi reprends-le sévèrement. Mais je ne suis qu'un messager, mes frères. Je suis en train de reprendre sévèrement Mukendi. Nayango. Tongi sepenanzo. Azonga na scène d'or. Na scène d'or. Au finiete, au salier mabete, na kati na boyambi. Au zongisi na scène d'or. Doctrine. Alors je te réponds sévèrement maintenant. Puisse cela être la dernière fois de venir falsifier les Écritures. Pourquoi? Nous sommes à l'époque où le chef de l'État se bat pour relever le pays. La guerre est à l'Est. On n'a pas besoin des antivaleurs. Tout le monde doit se concentrer. Ça peut arriver que nous soyons tombés dans des erreurs d'avoir 2 femmes, avoir eu des enfants avec 3 femmes. Mais cela ne nous autorise pas à falsifier la saine doctrine. Tite chapitre 2. Posons le fond. Le fondement. À l'insuite, tu es fatigué, tu me dis j'arrête. Je ne suis pas fatigué, papa. Je suis là. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures, mes frères. Alors, est-ce qu'on peut lire la parole dans Tite idée? Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ok. Pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Maintenant, c'est moi à qui on dit.
tu as déjà réprimandé, tu as repris au Gangeli, M. Paul, qui porte malheureusement le nom du patriarche, mais qu'il est en train de renverser les acquis. Maintenant, pour lui dire qu'il renverse les acquis, rentrons dans les Écritures. Genèse, chapitre 2, le verset 18, Genèse 2, 24. Avalons-le. Le rôle. Posons le fond. Je ne commente rien. Je fais la conjonction de coordination des écrits, des Écritures. Car la Bible, par principe, s'interprète par elle-même. Genèse chapitre 2, verset 18. Voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que l'Éternel a-t-il dit, il n'est pas bon que l'homme au singulier soit seul, je lui ferai 3 aides, 4 aides semblables à lui. On a dit 3 aides. Non. Combien? Une. C'est la pensée du Créateur. Un homme pour une femme. C'est tout. Même si tu as eu des enfants avec plusieurs femmes, il faut admettre que nous sommes mauvais, mais que le Seigneur soit reconnu pour vrai. Lui, il dit, pour être mari d'une seule femme, il se réfère justement aux évêques. On en vient. Et il dit, je cite, cela n'est interdit que pour le prince. Mais, mon frère, où est-ce que tu puises ces équilibrations? Tes enseignements. Est-ce que tu peux me donner une seule référence biblique? Ou bien je viens de poser ma Bible dans ton église là-bas? Je sais. C'est vers Willery. C'est même pas, c'est pas une église, c'est une salle que tu loues. Je viens devant tout le monde, je dépose ma Bible et je dis, montre-moi là où c'est écrit que seul le prince de l'église qui doit appliquer la monogamie. Mais mes frères, craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit est tout jeté dans le feu de la GN. La Bible dit, quiconque retranche ou il ajoute une parole sur ce qui est écrit sera frappé de toutes les malédictions prévues dans ces livres. Voulez-vous être frappé? Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Un homme pour une femme. Une femme. J'ai posé le fond. Le fond. Allons dans Genèse 2, 24. Genèse chapitre 2. Je rappelle qu'à l'époque, j'ai donné des conseils comme ça au pasteur Cass. Je lui disais, pasteur, cette histoire va te créer des problèmes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Démon, je te maudis. Je te maudis. Petit serpent. Moi, je répondais Hosanna. Pour ceux qui ne savent pas, Hosanna veut dire viens-nous au secours éternel et que la gloire te revienne. Plus tard, l'éternel est venu à mon secours. C'était une manière de l'accuser. Je l'accusais, ce Dieu, lui, ne savait pas. Ok. Alors, les gens croyaient que j'acclamais Hosanna. Non. Je disais, Seigneur, viens en aide à tes écritures. Car tu as placé ton écriture et ta parole au-dessus de toi-même. Si je dis quelque chose qui n'est pas de toi, toi viens-moi en aide. Quelques années plus tard, pour vous qui ne le savez pas, le procès est fini. Le pasteur est condamné à 11 ans de prison. Même aujourd'hui, quand je te parle, tu peux avoir l'intention de revenir à la télé. Pour pouvoir me répondre, je te dis que tu ne me réponds pas, tu reprends l'Éternel. Prépare-toi à 11 ans. Genèse 2, 24. 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi plusieurs hommes, non, non, l'homme un seul, quittera au singulier son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Nabandeli, à sa femme. Je reprends, à sa femme. Une seule. Tous deux deviendront une seule. On n'a pas dit tous les 3 ou tous les 4 qu'ils seront là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas besoin d'écouter la parole de Dieu, il ne faut pas suivre l'émission. Parce que moi ici, je ne suis qu'un instrument inutile. Rapidement, Matthieu chapitre 19, le verset 5. Et voilà le rouleau. Matthieu chapitre 19, verset 5. Mosikara uti penenga inako kembe tambola nako tambola yesunde lisungiye, on y va. Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Répété par le Nouveau Testament. Alain, je ne parle pas de l'Ancien Testament. Genèse c'est l'Ancien,
Testament. Maintenant, renouvelé par Matthieu, le collecteur d'impôts. C'est pourquoi. Matthieu 19, 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, tu as eu la pensée de l'Ancien Testament. À l'origine, Dieu créa l'homme et la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, le Nouveau Testament qui commence par les livres de Matthieu est en train d'interpréter ou de copier la même référence. Pour dire, si le livre de l'Ancien Testament commence par Genèse, vrai ou faux? Vrai. Donc, l'origine des Écritures, c'est Genèse. Donc, Genèse a raison de dire dans Genèse 2 que la pensée de Dieu est que l'homme est pour une seule femme. Si nous venons dans le Nouveau Testament, quel est le premier livre du Nouveau Testament? Matthieu. Matthieu maintenant dit encore que nous reprenons la même pensée dans le premier livre du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament confesse la monogamie, le Nouveau Testament confesse la monogamie. Et maintenant, pour terminer, Ephésiens 5, 31. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Bien aimé, ne va pas suivre n'importe quel pasteur sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, qui te raconte des propos qui n'ont pas de soubassement biblique. Faites très, très attention. Plusieurs séducteurs sont entrés dans les mondes. Caractéristique principale, ils disent des choses dont ils n'ont pas de références bibliques. On y va. Ephésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah ça? On va les répéter combien de fois? Genèse, Matthieu. Nous allons de Genèse à Matthieu, Matthieu à la Éphésiens. Maintenant, la question se pose. Plusieurs personnes disent, afin de trouver raison à leur comportement délibéré et à leur inappétit sexuel. Leur libido. Les gens qui n'ont pas de contrôle de leur libido. Les gens qui ont des regards pleins de convoitise. Des gens dont, économiquement parlant, le taux d'utilité marginale augmente. Ça veut dire plus ils consomment, plus les besoins augmentent. Or, en économie, le principe de parcimonie dit toutes choses restant égales par ailleurs. Les autres diront le mieux, mutatis mutandis. Science. L'explication la plus simple est toujours la meilleure. Quand on n'entend pas la loi de l'utilité marginale, ça veut dire que plus tu consommes un produit et que l'unité s'ajoute, le besoin en termes de ces produits dit. Mais comment vous grandissez, votre libido augmente. Consommateur des jeunes adolescentes. Nous saluons le ministre de la Justice. Constant Moutamba. Tu peux compter sur la prière des bacs. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Les citoyens comme vous, nous les attendions. Cette fois-ci, ça ne sera plus moi. Moi, je resterai dans le verbe. La sentence viendra de l'homme droit. Le bras de l'Éternel. Le ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alain, toi encouragé. Ok, son excellence. Ephésiens chapitre 2, le verset 18, 19, 20. Avalons-le. Le rouleau. Papa, suivez la personne qui a la criche d'eau. Si tu vois quelqu'un m'insulter, c'est qu'il n'aime pas le Seigneur. Vraiment, ça c'est vrai. Parce que tout ce que je dis, c'est dans vos Bibles. Vos pasteurs le connaissent. Pourquoi ils ne vous le disent pas? Tu vois un pasteur à l'église, un papa qui a 4 femmes, il ne sait pas parler de ça. Pourquoi? Le partenaire va fuir. Ephésiens 2, 18 à 19. Ephésiens chapitre 2, verset 18. Donc nous allons lire. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. C'est-à-dire, nous tous, si nous avons accès auprès de Dieu, le Père, nous le faisons que par Jésus-Christ, par le moyen du même esprit. On y va. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Alléluia, ni des gens du dehors, Alléluia, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, tel qu'on vit ici, on vous prêche la parole. Il y a des prédicateurs étrangers. Il y a des prédicateurs de gens de dehors. Parce que vous savez, c'est bien ça, un prédicateur, mais un homme du dehors.
Mais nous sommes des concitoyens de saints. Nous habitons la maison de l'Éternel. 20. Vous avez été édifiés, Alain. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Attends, Alain, répète cette partie-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 2 minutes. Nous retournons sur le plateau avec l'autorisation de la technique. Vous avez été édifiés. Le verbe édifier vient du mot latin. Oikodomeo. Définition linguistique. Tout côté dans la littérature. Ici, ça demande les cognos kéré. Que vous appelez en français, écrit 32 fois dans le Nouveau Testament, connaissance. Oiko Dumeo. Donc vous avez été Oiko Dumeo. Oiko Dumeo veut dire construire une maison. Tel que complété par 1 Corinthiens chapitre 3, le 11 à 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel? Mais vous avez été construit par qui? C'est ça la question. Est-ce que vous devez vous référer à Salomon qui avait 600 femmes et 300 concubines? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été construit par Salomon. Abraham, David, Dieu l'aimait beaucoup, il appelait l'homme de son cœur. Mais nous n'avons pas été construits dans la maison de l'Éternel par David. David n'a reçu que la promesse que ta postérité ne manquera pas de successeurs. Avalons-les. Posons les fonds. Donc alors tu ne peux pas entrer dans la polygamie pour dire Salomon, Abraham, David. Non, en vertu de Ephésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été construit comme une maison par Jésus. En conclusion, mon ami, tu as beauté en touche. La prochaine fois, prépare-toi et attention aux questions tournantes d'un présentateur. À tous les chrétiens, je ne dis pas que quelqu'un, avant de connaître Dieu, qui a eu plusieurs femmes, qui a eu beaucoup d'enfants, n'héritera pas le royaume des cieux. Je n'ai pas dit ça. Reste tel que tu es lorsque tu as été appelé. As-tu été appelé tout en étant polygame? Ne chasse aucune femme. Reste comme ça. Cherche le cours sur le fond. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, depuis un certain moment donné, les gens ont perdu les fondements, qui sont les faits justificatifs d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Alain, j'ai écrit 8 livres. Tout ce que j'ai fait comme travail à Lubumbashi, je salue tous ceux qui me suivent à Lubumbashi, sur l'avenue Qu'il est la Balanda, Rond-Point la Bohème, une année pour écrire ce livre et récupérer le fondement perdu. Je rends gloire à l'Éternel. Nous avons le premier et le deuxième socle. Il faut les lire. Nous avons le deuxième et le troisième socle. Deuxième, c'est ça. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième, la maîtrise, la loi de la planification. Ensuite, j'ai mis voile déchiré. Voile déchiré, oui. Page 1. Destin volé. Donc, un prédicateur qui s'engage dans la voie de la polygamie, son destin a été volé. Merci. Voile déchiré 2. De l'ignorance à la connaissance. Ce sont des livres qui sont gratuits. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas obtenir ça. Gratuit. Ça? Oui, tu m'appelles. Moi, je t'envoie le numéro de l'assistante qui est en France, que je salue. Je l'envoie son email. Il t'envoie tous les livres. Et tu commences à nous suivre sur Nouvelle Tendance, sur ERB Télévision. Et tu nous suis aussi sur IFC Sion TV. Donc, très cher ami, Paul, reprends le cours. Nous sommes sur l'avenue Congo numéro 5. Référence entrée camp Babylone. Mercredi et samedi de 7h30 à 10h30. Connaître Dieu pour mieux le sait. J'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça, c'était la première vidéo. On va prendre la deuxième vidéo. Trop de bavures dans l'église. On se pose plusieurs questions. On se dit, où va l'église de Dieu? On va suivre cette vidéo si nous parlons le même langage que la réalisation et revenir sur ce plateau.
elembo ya tango ya suka ekomi komonana makambo oyo esalemi na Kisangani na commune ya Makiso précisément 6e avenue des musiciens à face ya hôpital à la Boule pembeni ya lycée Mapendano église ya Arc-en-Ciel Tablenac ezwami na 6e avenue des musiciens bino moko botala lolenge pasteur azali kolekisa bato na se ya makolo bandimi bofungola miso oyo ezali abomination lolenge ya pasteur nini o. Je pense que même lui-même Christ est étonné. Et si Christ était là, je pense que il allait nous aider lui-même. C'est une nouvelle manière de faire les choses. Hein? Non, non, si Christ était là, mon frère Alain, moi j'allais dire à Christ, c'est Christ, ne te dérange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle antivaleur. La réduction de l'homme à la chose. Laissez-moi, je vais demander l'audience à Costa Moutamba. Je viendrai vous dire, Seigneur, il va les arrêter. Que l'Éternel bénisse le ministre d'État. Tu me fais énormément de la joie, Excellence. Énormément. Que Dieu soit avec toi. Vraiment. Avalons-les. Le rouleau. Posons-les fort. Le fondement. Pour ça, il y a aussi un verset. Papa. Dieu a tout prévu. Hein? 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Au verset 2. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Les fonds. Tournez ma écriture. Jean 8, 31, Kanga. Il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, et mes paroles demeurent en vous, vous serez mes disciples. Nous sommes des disciples du Seigneur. Ne vaut rien. Des instruments inutiles. On y va. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a parmi vous des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Maintenant, le verset 2 dit quoi? Regarde bien. Plusieurs suivront. Les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tu vois comment aujourd'hui on nous insulte tous. Chaque jour là, on nous insulte. Mais c'est à cause des gens pareils. Et l'étonnement c'est quoi? Les gens se disent, mais s'il est dans les faux, comment beaucoup de gens passent en bas de ses genoux, en bas de ses jambes? Comment beaucoup? La Bible dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Maintenant, avec ce comportement de déshumanisation, alors, excuse-moi, voici les éléments pour lesquels je proposerai au ministre d'État, le ministre de la Justice, son Excellence, serviteur de l'Éternel. Ça, c'est la déshumanisation de l'être humain. Ça mérite sanction.